Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le bout du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on part aujourd'hui direction la Californie, comme vous l'avez vu sur l'image de la vidéo, direction la Californie, où un énorme scandale secoue le monde du transport routier. Plus de 17 000 poids lourds délivrés illégalement. Et oui, plus de 17 000 licences de conducteurs de poids lourds ont été comme ça. Des conducteurs non autorisés viennent d'être révoqués. Comme cela a-t-il pu arriver et quelles conséquences pour la sécurité et la logistique? On voit ça tout de suite, et oui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, cet effet, en fait, c'est dû à beaucoup de routiers kamikazes au Canada. Je traîne beaucoup sur des groupes de routiers là-bas qui ont montré que, ouais. Attention, la vidéo va être un peu violente. Donc voilà, je vous mets déjà directement. Faites gaffe pour ceux qui sont en contenu sensible, donc ne veuillez pas regarder ça du tout. Donc voilà, même moi ça m'a choqué au début, mais après maintenant c'est ça que c'est voilà. Certains m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé en fait. Ça c'est un routier illégaux qui a fait un gros carton sur l'autoroute et le problème c'est qu'il a oublié de freiner. Ben et voilà un carton. Le gros sur cet accident il y avait eu 3 morts et je sais plus combien de blessés, mais autant vous dire voilà. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. C'est pour ça qu'aux USA et au Californie, ils ont commencé à mettre des trigger warnings que maintenant tous les routiers illégaux, ils avaient pas ça à la trappe. Au début, ils voulaient faire une formation de 135 heures, mais en fait, je viens de voir une news, en fait, les 135 heures de conduite ont été révoquées en mode non, non, on fera pas ils feront pas 135 heures, on va carrément les bloquer. Ça va être carrément, on bloque carrément les licences de routier, on ne veut pas de bombes roulantes sur les routes de Californie. Faut dire aussi, comme vous le savez, aux USA, c'est pas des petits camions comme chez nous. Eux, ça monte à un PTTRA un peu plus élevé, autant vous dire, voilà. Je vais laisser passer cette news, après je vais continuer le sujet dessus, comme ça vous aurez déjà un peu de... California is revoking 17,000 commercial driver's licenses issued to immigrants. Yeah, the decision is directly related to the legal status of the immigrant drivers. Eyewitness News reporter Madison Weil live in our newsroom with these details. Madison. Yeah, John, Rachel, Tony, that's right. The state says the licenses are being revoked because they're set to expire after the date the drivers are allowed to be in the U.S. The move follows pressure from the Trump administration, although California says these licenses violate an existing standard that was already in place. A nationwide audit was recently launched after a man from India with a commercial driver's license issued by California allegedly killed 3 people in Florida while making an illegal U-turn back in August. After that incident and a national review, the Department of Transportation threatened to pull $160 million in federal funding from California, claiming the state is issuing commercial driver's licenses to undocumented immigrants. Still, Governor Newsom says that every driver whose license is being revoked had valid work authorizations from the federal government. Another horrific crash that has kept this issue in the spotlight is one that happened in Ontario last month. It involved an undocumented man from India who is now facing vehicular manslaughter and reckless driving charges after 3 people died in that fiery wreck. In September, the U.S. Department of Transportation implemented new rules for commercial driver's licenses that make it harder for immigrants to obtain these licenses. Reporting in the newsroom, Madison Weil, ABC7 Eyewitness News. California is revoking 17,000 commercial driver's licenses. Donc voilà, vous avez le contexte sur tout ce qui touche
le licenciement de 17 000 licences de routiers, on va retourner sur le sujet. Le scandale éclate, et oui. L'affaire a éclaté après une enquête du secrétaire de transport Cient Dufty. Selon l'article de Red State, son équipe a découvert que la Californie avait émis près de 17 000 licences de conducteurs poids lourds CDL à des personnes en situation illégale ou ne remplissant pas les critères requis. Ah bah ça c'est du propre. Dufty a accusé directement l'administration du gouvernement Gavin Newsom d'avoir laissé faire. D'après lui, ces conducteurs ne maîtrisent parfois pas l'anglais, ne comprennent pas la signalisation routière et pouvant représenter un danger pour les autres usagers. Le département des transports a donc décidé de révoquer 17 000 permis considérés qu'il avait été délivrés sans respect des règles fédérales. Ah oui, ça c'est quand c'est pas très légal. Ça fait très très mal. Comment est-ce possible, hein, alors que comment un tel dysfonctionnement a-t-il pu se produire aux États-Unis? Chaque État délivre ses propres licences de chauffeur professionnel, la fameuse CLDL. Mais ces permis doivent respecter les règles du département fédéral des transports. En Californie, l'administration locale a assoupli ces conditions permettant à certains non-résidents immigrés sans statut légal de passer le test. Ah bah c'est du propre. Une mesure présente comme inclusive. Ah bah putain, c'est reparti pour l'histoire du Ouch. À l'époque, mais aujourd'hui, elle se retourne contre eux. En fait, c'est l'effet du domino qui retourne contre le... Cient Dufty estime que le signe d'un système défaillant, manque de contrôle, pression politique et laxisme dans la vérification des dossiers. Ah bah dis donc, c'est une belle défaillance. Les risques pour la sécurité. Derrière les chiffres, il y a une vraie question de sécurité. Un poids lourd mal conduit peut provoquer des drames. Si certains conducteurs ne comprennent pas les panneaux ou les règles, les conséquences peuvent être catastrophiques. Le transport routier est un peu comme l'aviation ou la navigation, tout repose sur la rigueur, la compétence et la connaissance des procédures. Et quand ces bases manquent, c'est la sécurité qui prend tout en jeu. Ah bah, ça fait un effet domino. Quel impact économique majeur, mais à cette décision de tout annuler d'un coup, ça a aussi un coût à un prix. La Californie, c'est le cœur du transport américain. Port, logistique, livraison. Révoquer 17 000 chauffeurs du jour au lendemain, c'est risquer de manquer. C'est risquer un manque criant de main-d'œuvre. Des retards dans les livraisons, voire des hausses des prix. Ben, à un moment, c'est bon. Si c'est soit vous voulez beaucoup de personnes pour qu'après ils fassent un bowling, c'est comme vous voulez aussi. Les syndicats du transport s'inquiètent déjà des effets en chaîne pour les entreprises et les consommateurs, mais pour Dufty, la priorité reste la sécurité et la légalité pour la rentabilité. Tempête politique, l'affaire est aussi devenue un champ de bataille politique. D'un côté, les conservateurs dénoncent la politique migratoire de Newsom. De l'autre, les démocrates accusent Dufty de faire de la récupération pour discréditer la Californie. Ah tiens, regarde ça. Cient Dufty a d'ailleurs déclaré, je cite, ce n'est pas que la partie émergée de l'iceberg. Nous irons jusqu'au bout pour sortir tous les conducteurs illégaux des routes. Aïe, ça va faire très très mal. Pour l'instant, l'administration de Nelson n'a pas encore publié de réponse officielle détaillée. Et maintenant, les prochains mois s'annoncent tendus. Si les chiffres sont confirmés, d'autres États pourraient être concernés, puisque 19 autres États offriraient des licences similaires à des non-citoyens. L'enjeu donc national. Comment contrôler des millions de chauffeurs sans bloquer la logistique du pays? Ah ça c'est une bonne question. Ce scandale pourrait pousser Washington à durcir les vérifications et à créer une base de données nationale unifiée. Ah bah...
Et pour finir avec cette, cette conclusion, en résumé, 17 000 permis illégaux en un État sous pression et une bataille politique qui ne fait que commencer. La sécurité routière est comme l'aviation ou en mer, on ne peut pas tolérer l'approximation. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Faut-il revoir tout le système permis américain? Abonnez-vous, likez, on se retrouve très vite pour un nouveau débriefing sur la chaîne Le Doc News. Et pour tous ceux qui vivent au Canada qui verraient cette news, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires comment ça se passe là-bas. Tchuss!